Une fois, mettez-vous au volant de votre voiture à 55 à l'heure, vous ouvrez la fenêtre, vous verrez le vent que vous allez avoir sur le visage et vous pouvez vous rendre compte dans quelles conditions, C'est parti. dans quelles conditions Tony Rominger va rouler pendant 1 heure. Alors Daniel Girard, on va rester ensemble là, durant toute cette heure avec un intérêt bien évident, très concentré. Lors de sa tentative victorieuse il y a 15 jours, il avait tourné en 16 secondes, 71 centièmes par tour de 250 mètres. Il faut qu'il s'améliore 2 dixièmes par tour pour réussir 54 km et surtout il faut qu'il s'améliore de 4 dixièmes par tour de 250 mètres pour atteindre la barre presque mythique des 55 km dans l'heure. On ne va pas aller trop loin dans les spéculations parce qu'on ne sait pas très bien, tout peut dépendre aussi de la forme du jour, de la condition physique. Vous savez que lorsqu'un athlète est en super condition, c'est aussi sujet à fluctuation et plus ça va vite sur la piste, plus c'est pénible pour enchaîner parce que la piste ne mesure que 250 mètres et lorsque ça va très vite, eh bien on sort d'un virage pour entrer dans un autre virage. Il y a des problèmes au niveau du cou, au niveau des bras, au niveau des cuisses. Tout ça, ce sont des éléments à prendre en considération. 1:10,596 pour le premier kilomètre. Ah oui, c'est déjà un excellent départ. Bon, il est parti, le premier tour semblait prudent parce que le développement est énorme, mais il faut bien penser qu'il part à l'arrêt. Mais 1:10,596 après 1 kilomètre, c'est déjà un excellent temps, c'est déjà une très bonne indication. Voilà, on va faire quelques comparaisons au gré des passages, mais pour ne pas trop vous importuner, on va se borner à vous donner des taux de passage aux 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 km, parce qu'autrement, je pense que ce reportage risque d'être un petit peu laborieux. Le record du monde des 5 km indoor est de 5:38,99. C'est Graham O'Brie, l'ancien recordman du monde de l'heure, qui le détient lors de son ancienne tentative victorieuse. C'était en avril dernier, ici même à Bordeaux, avec 52,713. Et puis le 2 septembre dernier, Miguel Indurain avait porté ce record du monde à 53,040. À l'avantage de Tony Rominger, il y a encore le fait qu'après cette performance de mercredi à l'entraînement sur 27 minutes, sur 25 km, on a décelé un taux très bas d'acide lactique dans son sang, ce qui lui donne encore une marge de progression incroyable. Il faut prendre ces chiffres avec une certaine prudence parce qu'on n'était pas là pour le vérifier. On a obtenu ces informations un petit peu par la confidence, mais enfin, c'est quand même intéressant de le savoir. On voit très bien sur sa position qu'il a adopté pour cette tentative un casque très profilé en fibre de carbone très léger avec une petite visière pour le protéger justement du vent. Et toujours sur la piste, on a mal aux yeux un petit peu parce qu'on est quand même dans un endroit vase clos. Malgré qu'il y ait beaucoup de spectateurs qui font l'effort de ne pas fumer aujourd'hui, c'est quand même toujours difficile. Et on voit que Tony est tout à fait dans l'allure et au 3e kilomètre, il l'a passé en 3 minutes 20. Il est en avance de 5 secondes sur ses derniers temps. Il faut savoir aussi lire un petit peu les chiffres qui sont sur l'écran. Oui, 5 secondes c'est déjà énorme, donc on voit très bien qu'ils ont fait, les préparateurs de Tony Rominger ont fait une tabelle assez haute. Et l'ordinateur nous permet de constater qu'actuellement il est au-delà de la barre des 54 km à l'heure pour l'instant. On va effectuer un premier pointage au 5e kilomètre. Lors de sa tentative du 22 octobre dernier, il était passé en 5:39,12. Donc c'est une référence qui va nous permettre de faire une petite comparaison. Pour qu'il atteigne ces 54 km, il faut qu'il s'améliore de 11 secondes environ par rapport à sa dernière performance. Il en est capable, mais on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Il y a peut-être le risque d'une crevaison, qui sait, d'un petit événement, incident extérieur qui peut le perturber.
Ce qui frappe quand même en voyant rouler Tony Rominger, c'est cette régularité dans l'effort. Et si on regarde bien, il suit quand même très bien la ligne noire, qui est la ligne du record. Il s'en écarte un tout petit peu dans les virages, mais ça c'est normal, c'est dû à la force centrifuge qui vous pousse à l'extérieur. Et plus on va vite, bien évidemment, plus on doit contrôler la bicyclette et ça commence à devenir pénible. Donc là, on le voit qu'il roule en souplesse et qu'il roule, ma foi, très bien et très droit pour un non spécialisé à piste. C'est relativement étonnant.